Bonjour, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine En toute vérité, l'émission qui offre la possibilité à toutes les personnes qui s'intéressent à la République démocratique du Congo de pouvoir s'exprimer ou peut-être aussi parler de l'actualité internationale, pourquoi pas. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune étudiant en séjour en Belgique, en séjour d'études en Belgique, et il nous vient tout droit de Kinshasa. Il s'appelle donc Papi Iboula. Avec lui, nous allons parler des archives en République démocratique du Congo. Très souvent, on ignore l'importance des archives et nous allons un peu en savoir un peu plus clairement. Et aussi dans cette émission, comment dire, cette émission pourra également être diffusée à Kinshasa par nos partenaires d'Antenne A. Alors voilà, sans plus tarder, eh bien, il faudra aussi dire si vous avez des avis et considérations, vous pouvez toujours nous faire parvenir au 0032 494 493 543 sur Télé Tchangou, bien entendu. Alors, Papi Boula, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en Belgique pour des raisons d'études, comme je venais de le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes là et quels sont les domaines d'études que vous êtes venu faire ici en Belgique? Je suis en Belgique depuis début septembre, dans le cadre d'un stage professionnel au Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren. Une formation qui a été précédée par une autre au Bénin, à l'école du patrimoine africain. C'était juste pour renforcer le capacité des archivistes de l'Afrique centrale, de trois pays qui ont fait le Congo belge, le Rwanda et le Burundi, et l'espace qui a été colonisé par la Belgique d'antan. Donc nous y étions là à 14, nous sommes ici à 4 pour essayer de... Donc vous étiez à 14 au Bénin, oui, et vous êtes en Belgique aujourd'hui à 4. À 4, oui. Nous sommes à 4, juste pour essayer de voir comment est-ce que les collègues font ici, essayer d'améliorer notre façon de faire et d'apporter un plus, et notamment aussi dans les archives africaines, les archives qui ont été exportées de colonies vers la métropole. Et à 4, vous venez tous de la République démocratique du Congo ou bien il y a d'autres pays qui sont également représentés ici en Belgique? Non, pour la République démocratique du Congo, nous sommes à 2. Et une est du Rwanda et l'autre du Burundi. Ok. Donc Rwanda, Burundi. Et la cohabitation entre vous, ça se passe bien parce que souvent, il semble qu'entre Congolais et Rwandais, le courant ne passe pas très bien. Enfin, du moins, si on tient compte de ce qu'on entend très souvent. Non, mais ça, c'est en politique. Nous, on est dans une profession, dans un cadre professionnel. Le courant passe très, très bien et on a même l'idée de créer une plateforme sous-régionale pour essayer de booster la question des archives. Parce que, qu'on se le dise, nous avons une histoire commune. Congo belge, Rwanda, Burundi et la Belgique. Une histoire qu'on ne pourra pas effacer, quoi qu'il en soit. Voilà une histoire qu'on ne pourra pas effacer. Cela vaut également pour ceux qui nous suivent en ce moment ici. Eh bien, les problèmes, ça existe, mais ils sont beaucoup plus identifiés au niveau politique. Alors, vous êtes en Belgique, je veux dire, vous avez été au musée des Tervuren. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer là-bas et quelle est la situation des archives en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, la première fois que je suis arrivé au musée royal de Tervuren, je me suis dit ouf. Et la RDC, c'est 80 fois plus grand que la Belgique. Mais il n'a pas un musée pareil. La Belgique semble être 1000 fois plus grande que le Congo en termes du patrimoine culturel. Et notamment en termes des archives. On sent les sérieux, on sent que on ne veut pas seulement gérer les présents. On gère et le présent et le passé, mais on prépare aussi les futurs. Et ça, c'est très important. C'est un élément qui nous manque. C'est un élément qui nous manque. Et maintenant, quel est le tas finalement des archives en République démocratique du Congo? En tout cas, en République démocratique du Congo, la situation des archives est très très alarmante. Très très alarmante. Et parfois, on a même honte de dire que nous avons des archives. Et ça fait mal quand on voit comment est-ce que ceux qui nous ont colonisés, comment est-ce qu'ils continuent à gérer nos documents qui datent de plusieurs années. Et que nous-mêmes, nous sommes incapables, plus de 50 ans après l'indépendance, nous sommes incapables d'assurer notre progéniture et de retracer notre histoire, d'écrire notre propre histoire.
pour toutes les questions, nous devons recourir à la Belgique, nous devons recourir à ceux qui nous ont colonisés, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous organiser pour avoir une mémoire collective qui aide notre pays à aller de l'avant. Mais on a senti à un certain moment, il y avait par exemple l'affaire Kaemba. Il semble que pour trouver une solution en ce qui concerne le tracé, il fallait recourir à la Belgique. Mais normalement, vous, en tant qu'archiviste, je ne sais pas comment vous vous appelez, vous devriez quand même aider le pays à trouver ce genre de solutions. Mais si vous ne savez pas trouver des solutions sur place, quels sont les vrais problèmes que vous avez? Le problème qu'on a, c'est le manque de volonté politique. Il n'y a pas une volonté politique qui voudrait booster les archives et recourir aux archives lorsqu'on a un vrai problème. Vous parlez du problème de Kaemba. Pour résoudre le problème de Kaemba, le document qui a mis fin à la question Kaemba n'a pas été produit par la Belgique. C'est un document qu'on a retrouvé aux archives du secrétariat général des affaires foncières. Mais il faut aller voir aujourd'hui dans quelles conditions sont ces archives-là. Ne fût-ce que pour cette question-là, on pourrait, et le secrétariat général aux affaires foncières est locataire dans un bâtiment d'un privé. Ah bon? Donc comprenez ce que ça peut donner. Toutes les archives, ce qu'on n'a plus aujourd'hui à l'Est, tout ce qu'il y a comme documents parcellaires, tout ce qu'il y a comme documents cadastraux, on le trouve là. Du moins, ceux qui ont été sauvés. Mais dans quelles conditions? Ça, Dieu seul sait. Donc, c'est impossible de voir comment est-ce que les choses se font chez nous. Mais vous avez eu à écrire des articles dans ce domaine-là. Mais à votre avis, qu'est-ce qui justifie la destruction des archives en République démocratique du Congo ou la non-protection des archives en République démocratique du Congo? La non-protection des archives en République démocratique du Congo est soutenue ou nourrie par l'esprit du système qui est au pouvoir. Il faudrait détruire les archives pour qu'après nous, qu'on ne puisse pas avoir des traces pour nous poursuivre après. C'est ça la question. Donc simplement pour essayer un peu de supprimer les traces. Il faut supprimer les traces, comme ça il n'y a rien qui se passe après nous, et après nous on est clean. Même si on nous accusait, il n'y a pas de preuves. Parce que vous voulez dire en fait qu'il y a plus de méfaits que de bienfaits, alors dans ce cas-là, pourquoi supprimerait-il des traces si finalement ils font quelque chose de bien pour le pays? Non, mais parce qu'on sait que le pouvoir est sanguinaire, le pouvoir est génocidaire. Tout ce qui se passe au pays, c'est grave. Quand on compte tout ce qui se passe au pays là, et qu'il n'y a pas une traçabilité, la question est simple. Qui a une carte pour citoyen aujourd'hui au Congo? Personne. Et c'est de l'argent qui manque. Non, c'est une volonté politique délibérée de ne pas donner aux citoyens une carte pour citoyen, une carte d'identité, juste pour embrouiller la situation. Et ça entre dans cette politique-là de négliger les archives afin que demain, ils ne puissent avoir aucune trace. Donc ça nourrit la mégestion, la corruption et l'impunité, tout ce qui caractérise notre société aujourd'hui fait que l'on ne puisse pas avoir des archives bien traitées. Alors maintenant, du point de vue de votre formation ici en Belgique, quels sont les enseignements que vous avez tirés, que vous allez amener en République démocratique du Congo, justement pour améliorer tant soit peu la situation des archives dans votre pays? Et c'est que nous avons fait ici, je veux vous l'avouer, on ne pourra pas changer grand-chose tant que ce pouvoir-là est en place. On ne pourra rien changer. Et pourtant, vous êtes bien obligé de travailler avec ce même pouvoir. Exactement, mais on ne pourra rien faire parce qu'il n'y a aucune volonté. Je veux vous dire, nous avons deux archives nationales, un bâtiment d'archives nationales qui n'a rien à voir d'archives nationales. C'est juste un bâtiment. Et ces petits bâtiments-là même, on veut l'arracher. Et qui veut l'arracher, c'est le gouverneur de la ville. Quand on sait que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, oui, et le haut sommet, c'est lui qui est le haut sommet et la personne qui souffle à l'oreille du chef. Est-ce que vous avez des preuves? Ça, quand même, ce sont des accusations graves. Est-ce que vous avez des preuves qui veulent ravir la parcelle des archives nationales de Non, je suis conséquent de ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Ça a été justifié, vérifié. Le gouverneur de la ville a fait fabriquer un faux document parcellaire. Il a même menacé de déguerpir les archives nationales. Il a refusé d'obtempérer aux instructions du Premier ministre. Et ça, c'est un vrai danger. Ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo va se retrouver sans
archives nationales. On a quelque chose qui ressemble aux archives nationales. Mais c'est quelque chose là qui ressemble aux archives nationales. On veut l'arracher. Qui veut l'arracher? C'est les systèmes. C'est les systèmes. Ce n'est pas Kimbouta en tant qu'individu. Le vandalisme qu'on est en train de voir aujourd'hui à Kinshasa. On brûle telle commune, on brûle le document dans telle autre commune. Les Koulouna qui les a créés. C'est les gens qui sont au pouvoir, les gens de la majorité présidentielle. En 2011, avec le processus électoral, parce qu'ils se disaient, bon, si jamais Tshisekedi passait, on va créer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo et Ouattara. Il faut armer la jeunesse. On a armé la jeunesse. Mais après Kabila est passé, personne n'a désarmé cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, on parle des Koulouna. On voit comment est-ce que, lorsqu'il y a soulèvement, ces jeunes-là s'attaquent aux archives. Ce n'est pas un fait du hasard. Suivez, vérifiez les images. Maintenant, admettons que si on vous mettez dans la posture de pouvoir, comme par exemple ministre, je ne sais pas si c'est il défend du ministère de la culture et art. La culture et art, avec les connaissances que vous avez, comment allez-vous faire justement pour régler ce problème des archives en République démocratique du Congo? La première chose, c'est de faire une séparation entre les papiers publics et les papiers privés. Lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est chef de l'État, quels sont les papiers qui appartiennent à l'individu Kabila et quels sont les papiers qui appartiennent à l'institution président de la République? C'est ça d'abord la première différence. Parce que chez nous, on a été ministre. Quand on est limogé, personne ne vient pour vous demander où sont les documents de l'État, où sont vos documents privés. Non, le ministre prend tout ce qu'il veut. Après, on se retrouve dans un engrenage où on n'a pas des informations pour prendre une décision soutenue, une décision conséquente. Il faudrait définir quels sont les papiers qui sont publics. Les papiers publics, c'est un patrimoine, c'est un bien pour l'État. Et ça, un ministre, un gouverneur, un président de la République soit-il, ne peut pas y toucher. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Tout le monde est intouchable, il peut faire des archives. Quand vous prenez la loi qui régit jusqu'à aujourd'hui les archives, la loi 013/78 du 13 juillet 1978, portant régime général des archives au Zaïre, on dit que les archives sont inaliénables, imprescriptibles et insaisibles. Mais personne, sauf personne, une seule fois, on a vu en République démocratique du Congo menacer quelqu'un parce qu'il a retenu les archives. C'était un avocat avec les dossiers, les contentieux. Ouganda, voilà. À la Cour pénale. Exactement. À la Cour suprême de justice. Lorsque lui. Qu'est-ce que je dis? À la Cour internationale de journalistes. Oui. Quand on voudrait l'interpeller, quand on voudrait l'incarcérer, on dit qu'il a retenu les documents qu'il ne devait pas retenir. Mais combien de ministres, combien de gouverneurs détiennent des documents, combien de fonctionnaires détiennent-ils les documents de l'État sans qu'ils ne soient habilités à les détenir? Oui, et puis sans qu'ils soient inquiétés. Donc on inquiète qui on veut parce qu'on a cherché partout, il n'y a pas de cause pour l'inquiéter. Là, on va l'inquiéter pour les archives. Une seule fois. Alors maintenant, je voudrais quand même revenir à l'histoire du gouverneur qui veut avoir la parcelle des archives nationales. De votre point de vue, pour quel intérêt? Non, mais l'intérêt est simple. Il faudrait priver la nation d'un système qui puisse collecter une mémoire collective afin qu'après leur règne, ils ne soient pas inquiétés. Il faut effacer les peu de documents qu'il y a là. Et quand ils fabriquent un faux document, vous avez appelé ça comment? Un livret parcellaire. Voilà, c'est pour que la parcelle lui revienne, ou bien que la parcelle revienne à l'hôtel de ville, au gouvernement de Kinshasa. Non, mais on connaît les systèmes, on connaît la mafia qu'il y a au Congo. On commence par fabriquer un faux document au nom de l'hôtel de ville. Après l'hôtel de ville, ça devient sa parcelle à soi. Donc c'est un système qui est créé. C'est comme cela qu'on expolie les biens de l'État. On les déclare bien sans maître. Et après, c'est un individu qui s'en approprie. Mais là, c'est dangereux, c'est gravissime. C'est gravissime parce qu'il y a une guerre au Congo qui a dépassé des décennies. Et cette guerre-là a fait plusieurs morts. Au-delà de ces morts-là, il y a aussi nos archives qui ont été déportées vers le Rwanda, vers l'Ouganda et tous ces gens-là, les M23, la RDC Goma, tous ces gens-là. AFDEL. Oui, il y a eu déportation de documents. Nous devons normalement sauvegarder ce qui nous reste. Sinon, alors, imaginez-vous qu'on ne puisse pas avoir ces documents-là pour sauver Kahemba. Kahemba aujourd'hui serait dans la partie angolaise.
Voilà, vous avez bien suivi l'importance des archives dans chaque pays, en République démocratique du Congo en tout cas en particulier. Je reçois donc pour vous aujourd'hui Papi Iboula, donc c'est un jeune Congolais en études ici en Belgique. Alors, on va essayer un peu de terminer par cette petite question. Vous avez visité les musées des Tervuren, surtout ici en Belgique. Vous, en tant que Congolais, qu'avez-vous ressenti un peu en termes émotionnels par rapport à ce que vous avez pu? Et puis bon, vous êtes aussi en Belgique, hein, souvent. Quel est le sentiment d'un jeune Congolais qui arrive pour la première fois en Belgique, surtout vous qui avez une certaine idée de la culture et du passé par rapport à ce que vous faites dans le domaine de votre étude? Vous savez, il n'est pas seulement heureux d'avoir conservé ce que nos prédécesseurs ont fait, mais il est aussi intéressant de le toucher et de le voir. Voir l'écriture de Lumumba, voir comment est-ce que Kasavubu écrivait, ou voir comment est-ce que Bomboko dans sa jeunesse écrivait. C'est important, comment est-ce que ces gens-là réfléchissaient. J'ai par exemple vu les dossiers, comment est-ce que les gens ont travaillé sur la table ronde. C'est des dossiers importants, des dossiers où vous sentez que les gens n'ont pas travaillé comme aujourd'hui. C'était pas eux, c'était l'âme du peuple, ils portaient le peuple en eux. Vous sentez que la personne qui travaille, il ne travaille pas seulement pour elle, mais il travaille pour toute une nation. Et nous avons perdu ce sens-là. Si nous voulons revenir à ce sens-là, il serait important que nos enfants, que nous-mêmes, nous puissions aussi entrer en contact physique avec ces documents-là. Mais ça nous manque. On n'a rien chez nous, on n'a rien. 1 kilomètre carré, 1 kilomètre linéaire carré, 1500 mètres linéaires de documents pour toute une république comme la République démocratique du Congo, c'est une injure, c'est un sabotage. Et quand vous comparez avec la Belgique en a combien? En Belgique, c'est 35 000 kilomètres. 35 000 kilomètres de documents. La Belgique. La Belgique qui est 80 fois moins grande que le Congo. Le Congo a 35 000. Voilà, on et comprend. Le Congo a 1500. 1500 mètres. 1500 mètres. 1 kilomètre et demi. Voilà. Donc c'est grave. C'est un problème, c'est une interpellation. C'est pas la première émission qu'on ait animée. Au pays, on anime des émissions, on sensibilise, mais la volonté n'est pas là. Voilà, merci, la volonté n'est pas là. C'est donc par ces mots que nous allons finir cette émission. Vous avez suivi Papi Iboula qui nous a détaillé en tout cas la condition des archives en République démocratique du Congo. Eh bien, je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est en tout cas catastrophique. Il faudra en tout cas améliorer également dans ce domaine-là. Merci en tout cas, vous avez suivi, c'était un entretien en tout cas bâton rompu. Merci en tout cas vous tous de nous avoir suivis. Merci Papi. Merci. Eh bien, si vous avez l'occasion, avant de rentrer au pays, n'hésitez pas en tout cas à venir nous redire bonjour. Okay, voilà, donc j'ai reçu pour vous Papi Iboula. Je disais qu'il est étudiant en archivistique. Je pense, voilà, en archivistique ici en Belgique, un stage de 3 mois et bientôt qui va rentrer en République démocratique du Congo pour démontrer de quoi il est capable, tout ce qu'il a appris ici. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Peace and love, frères. Ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.